Shabbat Shalom. Notre paracha de la semaine, c'est paracha Vaïgash. En général, dans les parachiotes jusqu'à présent, quand il y avait des conflits, il y avait un sentiment de revanche, de se battre pour la vérité, de colère. Par exemple, quand Shrem a violé Dina, alors les frères Shimon et Lévi se sont battus et ont tué tout le monde pour avoir le sentiment d'avoir fait justice. Et donc on nous dit il faut calmer ses ardeurs, faire attention, ne pas être impulsif, etc. Mais là, on nous demande de faire tchouva. Dans cette paracha, on apprend, c'est la première fois que l'on parle de la façon de faire la tchouva, de revenir, de faire repentir, de se repentir sur quelque chose qu'on aurait mal fait et de dire pardon vraiment. Et on voit donc Yosef maintenant, il a le pouvoir entre ses mains. Ses frères viennent, ils sont inculpés d'avoir volé donc la coupe du roi, du vice-roi, et là Yosef il dit Benjamin doit rester avec moi comme esclave. Alors la première des choses c'est les frères ont un remords. Ils se disent tout ce qui nous arrive là c'est à cause de notre frère Yosef. On l'a vendu comme esclave et donc c'est pour ça que Dieu nous punit maintenant. On est puni, on est frappé par cette injustice, par ce qui se passe, et donc ils ont du remords. Ensuite, la deuxième chose qui arrive, c'est que Shimon était en prison à ce moment-là. Et pourquoi Shimon? Et pas Réhouven, parce que Réhouven c'est le premier-né, mais Réhouven c'est celui-là qui a commencé à vouloir sauver Yosef quand il était dans le puits. Il lui a tendu la main, il voulait le sauver un peu plus tard, et il avait un plan, mais ça n'a pas fonctionné. Alors que, donc qui c'est qui vient après Réhouven? Le frère aîné c'est Shimon. Donc Shimon était en prison. Et on sait qu'on avait donc séparé Shimon et Lévi, et Judas c'est lui après qui prend la responsabilité du groupe, de la famille. Et là on voit que pour sauver Benjamin, c'est Judas qui se lève et qui est garant de la sécurité de Benjamin cette fois-ci. Il a dit à son père, c'est moi qui est garant, parce que c'est après Réhouven qui n'a pas pu sauver Yosef. Shimon et Lévi qui sont dans le collimateur de papa parce qu'ils ont tué tout le village de Shrem, etc. L'aîné qui vient après, le quatrième, c'était qui? C'était Yehuda. Donc Yehuda, maintenant, il est garant pour la famille. C'est lui qui prend les responsabilités comme le premier-né. Et là, il prend la responsabilité de Benjamin en disant que je veux faire tout pour le sauver. Et ensuite, la troisième démarche de la tchouva, c'est que c'était Judas qui avait proposé de vendre Yosef aux Ishmaélites. C'était Judas qui avait lancé l'idée, et avec ça, ils avaient partagé l'argent, ils avaient acheté des chaussures. Cette fois-ci, c'est Judas qui est prêt à se sacrifier et à être l'esclave de Pharaon et de Joseph, du premier ministre de l'Égypte, mais à une condition que Benjamin retourne chez son père. Donc on voit que Judas, il a fait tchouva, il s'est repenti. D'abord, il a compris qu'il y avait une erreur qui a sûrement été faite, parce que Dieu donc les pousse dans les derniers retranchements qu'ils ont. 2, c'est lui qui est garant, il a dit à son père, je suis garant de Benjamin. 3, il est prêt à se sacrifier maintenant de sa liberté, prêt à être un esclave, comme il a vendu Yosef comme esclave,
si ça peut améliorer la situation. Le tout, c'est que Benjamin soit libre et qu'il retourne chez son père. Et là, évidemment, Yosef, donc après, révèle son identité, il dit « je suis Yosef », etc. Il est content parce que il a vu que ses frères, maintenant, avaient changé et avaient fait tchouva, avaient compris que c'était pas bien ce qu'ils avaient fait et que maintenant, il peut se déclarer comme leur frère, maintenant il peut se montrer, non, c'est moi Joseph, et tout ce que vous avez fait, c'était pour le bien, parce qu'en fait, on pensait que la vente qu'ils avaient fait, etc., évidemment, c'est pas bien, mais Yosef a compris que c'était une mission que Dieu lui avait donnée. Il fallait qu'il passe cette mission dans sa vie. Et tout ça, pourquoi ? Parce qu'il allait avoir une grande famine et un manque à manger en Égypte, mais aussi dans toute la région en Israël, et qu'il fallait donner un refuge à sa famille, il fallait donner une maison, une aide pour sa famille, et que là où il est arrivé, maintenant qu'il est arrivé comme vice-roi, comme presque le roi, et en fait, ça va pouvoir aider sa famille, et le sentiment de colère et d'injustice qu'il avait a été remplacé par justement le fait de se dire, mais tout ça, c'est parce que c'est Dieu qui l'a voulu. J'avais perdu ma liberté, j'étais esclave, j'étais pas bien, et tout ça, en fait, pour arriver à la conclusion qu'il fallait que je passe cette épreuve, et en fait, c'était pour aider la famille à mieux s'intégrer en Égypte et à venir en Égypte. Une chose de plus que Yosef il apprend dans la discussion, c'est que son père le pleure et le languit. Son père n'était pas au courant de la vente qui a été faite, de la transaction qui a été faite. Et pendant tout ce temps-là, Yosef n'a pas écrit pendant 22 ans, il n'a pas écrit une lettre ou fait savoir à son père qu'il est vivant. Pourquoi ? Parce qu'il pensait que son père avait comploté avec ses frères la vente chez Paro, chez les Ishmaélim. Il ne savait pas si son père l'aimait ou pas, puisque à cause des rêves qu'il avait faits, en disant que vous allez tous vous agenouiller devant moi et que tout le monde se courbe devant moi, ça a peut-être provoqué un malaise ou une crise, et les frères étaient en crise et c'est pour ça qu'ils l'ont vendu. Mais peut-être que son père, qui a demandé, alors qu'il savait que ses frères ne l'aimaient pas, a peut-être comploté avec les frères pour le vendre comme esclave aux Ishmaélites, et donc il n'était pas au courant de ce qui se tramait dans la famille. Et là, il apprend que son père le languissait et qu'il savait pas, il croyait qu'il était mort, il savait pas s'il était vivant ou pas, il savait pas qu'il a été vendu aux esclaves. Donc là, il pose la question et subitement il dit est-ce que mon père est vivant ? Est-ce que mon père est encore là ? Maintenant, je veux le voir. Maintenant, je veux lui parler. Maintenant, je veux voir mon père. Maintenant, j'ai besoin de lui. Et ça, c'était ce qui l'a fait pleurer. C'était les émotions qu'il a eues. Dans cette paracha, on voit que par 3 fois, Yosef se met à pleurer. Et parce que, donc, on voit bien que c'est pas une vengeance. Ce qu'il a fait aux frères, pourquoi il a parlé durement et qu'il était dur avec eux, qu'il leur a fait tout un stratagème, c'était pas par une question de vengeance, mais par une question de leur faire tchouva, de leur faire comprendre ce qu'ils avaient fait, c'était pas bien, et que maintenant, c'est tourné en bien, qu'il leur pardonne, qu'il leur pardonne, 2, qu'ils fassent tchouva, et en fait, tout s'est tourné pour le bien, puisque maintenant, il va pouvoir protéger sa famille, leur donner de la nourriture et les faire venir en Égypte, là où la vie est meilleure. Shabbat Shalom.